Donc Zohar Chok l'Israël de Devarim dimanche. Donc évidemment on veut expliquer ce mot de Echa qui se trouve dans la paracha Devarim comme on a vu, puisque c'est une remontrance de Moïse et qui se trouve aussi comme étant le premier mot des lamentations. Alors Echa Yashva Badad, on l'a lu, hélas Yashva Badad, elle était assise ou elle fut assise Badad seule à Ir Rabbatiam, la ville grande de peuple, Aïta Ke'almana, elle était comme une veuve. Alors, on va expliquer cette histoire-là, savoir c'est quoi ce Echa. Ça veut dire quoi ce Echa? Qu'est-ce que ça veut dire ce Echa? Bien qu'on traduit, comme je vous avais dit tout à l'heure, on a traduit en disant hélas, ou où est-elle, ou qu'est-il advenu, mais c'est beaucoup de sens à la fois et pas beaucoup de clair. Rabbi Hanina et Rabbanan Pitrekha Be'adam Arishon, Rabbi Hanina et les maîtres ont ouvert ce verset à propos du premier Adam, c'est-à-dire du premier homme, Adam Arishon. Alors, on va reprendre l'histoire de Adam Arishon. Qu'est-il écrit? Vaïkach, et il prit Hashem Elohim et Adam, il prit Adam, Vayanicheu Began Eden, et il le reposa dans le jardin d'Éden. Parce que tout le monde sait que Adam et Chava n'ont pas été créés dans le jardin d'Éden. Ils ont été créés ailleurs. Simplement, on les a pris et on les a mis là-bas. D'accord, c'est le sens de ce verset. On l'a pris et ils ont été créés ailleurs. Et Dieu, une fois qu'ils ont été créés, il les a mis dans le jardin d'Éden. Et c'est là qu'il leur a donné l'ordre en leur disant, c'est la suite de ce chapitre, voilà les arbres que vous pourrez manger, ceux que vous ne pouvez pas manger. Et c'est là que commence l'histoire connue. Mais au départ, ça commence parce qu'il l'a pris d'un endroit autre et il l'a amené dans le jardin d'Éden. D'accord? Alors, la question du Zohar, elle est simple, c'est Vaïkach Bemalakacho. Et il prit. C'est-à-dire quoi il prit? Comment est-ce qu'il a pris? Il a pris par la main? Il a pris comment? C'est-à-dire quoi qu'il a pris? Il a pris, il a attrapé, ou il a déplacé, ou il a posé. C'est-à-dire quoi il a pris? C'est-à-dire quoi il a pris? Vaïkach. Alors, Bemalakacho, avec quoi le prit-il? Rabbi Hananah Amar, le Kacho Badvarim. Il l'a pris avec des paroles. Il a pris avec des paroles. Comme à propos d'une autre explication, car et Aaron prend Aaron. Alors, la technique, c'est simple, c'est une technique de Midrash, c'est qu'on va essayer de voir une liaison entre le mot car, et on va voir qu'est-ce que ça veut dire ce mot car quand la Torah l'emploie dans d'autres endroits. D'accord? Alors, l'exemple, il est connu, mais c'est dans Lévitique 8.2. Si vous voulez qu'on peut aujourd'hui faire un peu de Tanakh, ça peut être sympa. Lévitique 8.2, et de quoi est-ce qu'il s'agit là-bas? Il s'agit de Moïse qui doit prendre son frère Aaron, et il doit le prendre pour quoi faire? Pour l'amener au service. D'accord? Car, vaïkar, et tu le prends. Rashi ramène là-bas que il l'a pris, ça veut dire qu'il l'a attiré en lui parlant. Il lui a parlé. Et donc, prendre quelqu'un, c'est l'attirer par des paroles. Donc, c'est ça qui veut dire, la kahu badvarim, il l'a pris par des paroles. Comme pour une autre chose, car et Aaron, tu vas prendre Aaron. Ça veut dire quoi? Concrètement que, alors dans le cas d'Aaron, parce qu'Aaron, il n'était pas vraiment prêt encore à rentrer dans le service divin, on verra aussi que lors de la mort d'Aaron, c'est Moïse aussi qui va le prendre, parce qu'il va lui parler, il lui dit écoute, voilà, d'ailleurs c'est un Rashi très connu, il lui dit écoute, tu vas mourir, mais sache que ton fils te succédera, etc. Donc parce qu'il l'a pris aussi. C'est pas qu'il a pris au sens où il a arraché, c'est-à-dire il a attiré en lui parlant, c'est ça prendre, d'accord? C'est ça prendre. D'ailleurs on verra que si chaque un homme, il prend une femme, c'est aussi pareil, c'est par des paroles, d'accord? Donc, et Rashi est très cohérent, c'est que ce car-là, chaque fois que dans la Torah il y a marqué Vaïkar, tu prendras, c'est prendre avec des paroles. C'est-à-dire c'est une possession qui se fait d'abord par la langue. Donc, car est Aaron, et Rashi dira toujours que car c'est avec Aaron. Donc ça veut dire quoi à propos d'Adam Arishon? C'est qu'Adam Arishon, il était dans un endroit qui était différent, ça c'est sûr, mais il n'avait pas envie de se trouver au jardin d'Éden. Il était bien, il n'avait rien à faire, il était dans un autre endroit, il venait tout juste d'être créé par Dieu, et il
n'avait pas besoin maintenant qu'on le mette dans un jardin avec des commandements à faire et des choses à faire ou à ne pas faire. Alors Dieu, il a pris par des paroles. D'accord? Donc ça c'est la première explication, qu'il a pris par des paroles. Verabanan Amro, et les maîtres ont dit, les Karo Berouach, il l'a pris par un souffle ou par un esprit. Il y a un esprit qui l'a pris. C'est Dieu qui l'a pris, il a attiré sur lui un esprit pour le prendre. Autant le premier Vaikar, on le retrouve souvent que c'est prendre par des paroles. Le Vaikar Berucho, c'est l'une des seules occurrences dans le Zohar où on explique le Vaikar comme ça. Et effectivement, on a une preuve que Davar Acher. C'est quoi cette preuve? C'est quand le prophète Élie a été enlevé par un esprit pour monter directement au ciel. Vous savez que Élie n'est pas mort, le prophète Élie n'est pas mort, et il a été pris directement par un souffle divin qui l'a amené en haut. Alors là-bas, il est marqué aussi Ayom Hashem, Ayom, aujourd'hui, Hashem Lokeach et Adonecha. Dieu, il prend ton maître. À qui il parle? Il parle à Élisée, qui était le serviteur et l'assistant du prophète Élie. Lokeach et Adonecha, mais al Roshecha, du dessus de ta tête. Donc il l'a pris. Or là-bas, c'est pas qu'il a pris par des paroles. On pourrait dire aussi qu'il a pris par des paroles, mais là-bas, apparemment, c'est qu'il l'a pris par un souffle divin. D'accord? Donc Vaikar, donc si on revient au début de l'histoire de l'humanité, Dieu il prend Adam Arishon, soit il le prend par des paroles, soit il le prend par un esprit, et il l'a amené dans le jardin d'Éden. Vayanicheu began Eden, et il le reposa dans le jardin d'Éden. Alors, kedeliot lo menucha, pour être un repos pour lui. C'est pas, d'accord? Pour être un repos pour lui. Kedeliot lo menucha. Évidemment, le Zohar, il fait quoi? C'est qu'il entend quoi? Il entend que dans le Vayinecheu, plutôt que de dire il l'a posé, ici il faut dire il l'a reposé, dans le sens de Menucha, comme on a vu pour Noach. D'accord? Donc il l'a pour le reposer, pour qu'il se soit pour lui un repos. C'est qui lui c'est Dieu ou c'est Adam? Non, pour que Adam il soit un repos pour Dieu. Pour Dieu, c'est ça? Oui, pour être un repos pour lui. Je peux peut-être même mettre une majuscule. La suite est claire. La da'at, pour connaître. C'est forcément Adam. Ou les akir, et connaître, enfin pour savoir et connaître. Les akir, c'est connaître. A chokhma ve'at Torah, la sagesse et la Torah. C'est pas la sagesse de la Torah, c'est la sagesse et la Torah. Pour savoir et connaître la sagesse et la Torah. Donc au départ, le projet divin, il est parfait. C'est-à-dire qu'on prend l'homme, on l'amène par un souffle, et il est dans le jardin d'Éden. Et là, il n'a qu'à se délecter des plaisirs de la connaissance de la Torah. D'accord? C'est exactement ça, comme ça. Pourquoi est-ce qu'on va dire ça? Donc n'oubliez pas que ça, c'était toujours d'après ce qu'il a dit de Rabbi Haninaï. La Torah, le Saint béni soit-il, l'enseigna à Adam. À Daoud dirtiv, comme il est écrit, Azra'a vaïsapera, vayomer le Adam en yirat Adonai i chokhma. Très beau verset de Job. Vous savez que Job, c'est un livre très compliqué. Mais à la fin de Job, une fois que les trois personnages y ont fait leur remontrance, ou ils ont fait leur discours, et que Job y répond, vous savez que Job, il y a des problèmes, c'est le chapitre 1 et 2, et après il y a des gens qui viennent le voir, et ils lui parlent, etc., et Job il ne veut pas entendre. Bref, à la fin du chapitre, puisque là on est au 28, hein, c'est très gros le livre de Job. D'ailleurs, il y a des communautés où on lit aussi le livre de Job le jour du 9 av, au Maroc, je crois, souvent. Au Maroc, où on lisait le livre de Job, parce que c'est aussi d'actualité. Et donc, qu'est-ce qui se passe à la fin? Dieu il lui dit, mais écoute, voilà, tous tes problèmes, tu pleures, mais je vais t'expliquer comment ça s'est passé, et on va revenir depuis le début. Donc dans le chapitre 28, on reprend toute l'histoire de l'humanité. Et qu'est-ce qu'il lui dit là? Il lui dit que là, Azra'a, alors il la vit, Vaïsapera, il la vit et il la compta. Alors, il la compta, c'est dans le sens où, en général, Sippour, c'est une histoire. Vaïsapera. Sippour, c'est une histoire. Donc on veut dire qu'il a raconté. Mais ici, on dit aussi un mispar en hébreu. Un mispar, c'est un nombre. Donc il y a aussi un sens de Vaïsapera qui peut être aussi le sens de compter. Quand par exemple on dit en hébreu compte jusqu'à 5, Tispor Atramesh. Donc une différence entre Tispor et Tessaper.
qui se joue simplement sur la ponctuation. Entre compte jusqu'à 5 ou raconte-moi une histoire, ou raconte-moi ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est les mêmes lettres. D'ailleurs, ce sont ces lettres-là qui vont former le mot séphira. Parce que la séphira, c'est à la fois une chose qu'on raconte, mais c'est aussi un compte de Ça choses. donne le mot chiffre aussi. Tout à fait. Ça nous a donné le chiffre mispar. Alors, donc c'est Dieu qui parle et il dit que voilà, au début, il a vu la Torah et il a compté. Et ici, le Zohar, il saute la fin du verset 27 et le début du 28, et il dit Vayomer la Adam, et il a dit à l'homme Hen, voici, Yirat Adonai, la crainte de Dieu, I Chochma, elle est la sagesse. Et on a là-bas un Rashi historique sur ce Yov, parce que Rashi dit il compta les lettres de la Torah. C'est Rashi qui dit qu'il faut comprendre le Vaïsapera dans le sens de compter. Il compta les lettres de la Torah. Et le Rashi dit il a compté les lettres de début, les lettres de fin, les lettres du milieu. Car tout fut créé par elle, comme cela est expliqué dans le Sefer Yetzira. Donc Rashi avait étudié Sefer Yetzira. Ça ne semble pas non plus trop extravagant de penser ça, mais c'est l'une des rares fois où Rashi cite le Sefer Yetzira. Donc Rashi était aussi un kabbaliste, contrairement à ce qu'on croit, puisque c'est là-bas il dit qu'il cite le Sefer Yetzira. Donc ça veut dire quoi? Pourquoi on nous ramène ce verset ici? Ne perdons pas le fil. Qu'effectivement, que Dieu, il a posé Adam Arishon dans le jardin d'Éden et il lui a appris la Torah. Et on l'apprend de ce verset de Job. Et qu'effectivement, la Torah, c'est toutes les lettres et toutes les choses avec lesquelles on crée les mondes. On dit aussi que les lettres de la Torah, ça correspond à chacun des Israël. Oui, mais ça c'est quand on veut arriver au compte de 600 000, mais on n'y arrive jamais, donc on s'arrange toujours avec ce compte de 600 000, etc. Donc voici qu'est-ce qui s'était passé, donc c'était plutôt bien. Comment ça se passait les choses? Adam Arishon, il est dans le jardin d'Éden, on l'a posé, il doit étudier la Torah, c'est Dieu qui lui apprend la Torah, tout va bien. Ou Malaché, Ve'ayu Malaché Asharet, Mekalsin Nefanav. Et les anges du service, lui il dit les anges officiants, Mekalsin Nefanav, il le louait, lui il a dit, il chantait des louanges devant lui, jusqu'à Achera Samael Bashamayim, jusqu'à ce que Samermem, alors maintenant on va parler des choses pas bien, vous savez il y a un qui s'appelle Samermem. Qui est Samermem? C'est l'ange, enfin c'est l'ange, mais c'est le principal accusateur de tout. Et donc jusque Samermem qui était en haut dans les cieux, il a vu qui? Il a vu Adam Arishon, Vénit Kenabo, et il fut jaloux de lui. Il a dit mais pourquoi est-ce que lui on lui fait tant d'honneur? Il y a un homme, on l'a créé, il est en bas dans le jardin d'Éden, il étudie la Torah avec Dieu, et donc il était jaloux de lui. Yarad min hashamayim kidmut sel al nachash, et il descendit des cieux sous la ressemblance du nombre sur un serpent. Les détails vont avoir leur importance. D'accord. Pourquoi le Zohar il nous parle de ça? Parce que le premier exil, qui est l'exil du jardin d'Éden, le premier exil, Dieu de la jalousie. c'est que on a été exilé du jardin d'Éden. Adam Arishon était du jardin d'Éden. Le premier exil, c'est celui-là. Avant de parler d'exil de Jérusalem, c'est celui-là. Donc il faut remonter au début. Alors on va nous expliquer cette histoire assez compliquée maintenant, en Zohar compliqué. Alors, donc on reprend, donc tout se passe bien, et il y a un ange qui s'appelle Samermem, il est en haut, et lui, il voit ça et il dit, mais c'est pas possible. Pourquoi est-ce qu'il autant d'honneur pour cet homme-là? Donc il descend des cieux, et les mots sont importants, et donc évidemment il est jaloux, et il est descendu des cieux avec Kidmut Sel, comme la ressemblance, oui, pas sous la ressemblance, comme la ressemblance du nombre sur un serpent. Donc vous avez un serpent et vous avez l'ombre, d'accord? L'ombre portée. Très bien. Ve'anachash nire, et le serpent est vu, donc on voit un serpent. Ve'atsel alav, et il y a l'ombre sur lui. Donc il y a un serpent, et sur le serpent, il y a une ombre au-dessus. Tokfa vehela dile, sa force et sa puissance. La force et la puissance, elles sont où alors? Dans l'ombre. Donc il y a deux choses. Il y a le serpent, Il y a l'ombre au-dessus.
et il y a l'ombre au-dessus. Qui est bizarre d'ailleurs. Donc, ils étaient deux. Mais c'est l'ombre de quoi? L'ombre du serpent. Il est arrivé sur deux apparences. Non, il était deux. Il y avait un côté masculin et un côté féminin. Il y avait le serpent. C'est féminin. Le serpent, c'est l'ombre. Parce que d'abord, celle en hébreu, c'est un masculin. Parce que c'est masculin. Donc vous avez Samermen, il chevauche un serpent. Et ce serpent, c'est sa femme. Et elle s'appelle Lamed Lamed. C'est sa copine. C'est Lily. C'est la oui. femme. Exactement. Et c'est sa copine. Donc ils sont ensemble les deux. D'accord? Et l'ombre, elle vient pas de elle. Oui, l'ombre, c'est lui. Donc l'ombre, c'est lui, c'est L'ombre, ça. c'est lui. Anachash Nira. Donc maintenant, le serpent, on le voit, mais sur lui, il y a une ombre, Ve'atsel Alav, Tokfa Ve'chela Dile, sa force et sa puissance. C'est-à-dire que. C'est l'ombre qui maîtrise Voilà, la femme. exactement. C'est l'ombre qui est Qui est effectivement. le master. Exactement. C'est l'ombre qui est comme ça. C'est bien expliqué ici, vous regarderez dans le. D'accord? C'est ça. Il y a beaucoup de textes du Zohar qui racontent ça, etc. Mais en tout cas, ils sont un côté masculin et un côté féminin. Mais la force, elle vient du côté de cette ombre. Exactement, c'est lui et l'autre, c'est sa copine. En somme, la femme, c'est une exécutante. Non, ils sont ensemble, ils sont associés. Oui, mais- Pourquoi ils sont exécutantes? C'est elle qui dit. Ils sont associés. Ils sont associés les deux. Qu'arrive Aou Nachash les Gabé Teta, donc ce serpent, il s'approcha vers la femme, des Da'ata Kalaminaïch, dont la connaissance elle est plus faible que l'homme. Alors, ça, c'est un grand sujet dans le Zohar et dans le truc, c'est qu'en général, on dit Nashin Da'atan Kalot. Les femmes, elles ont un Da'at Kal. Le problème, c'est comment on traduit ce Kal. Soit on dit qu'elles ont un Da'at faible, soit elles ont un Da'at léger. Elles n'ont pas le même Da'at que l'homme. Comme ça que le Zohar dit, comme ça que la Gemara dit, je ne vais pas changer ce qui est marqué. Hein. Mais disons que c'est un Da'at qui est plus fragile. C'est pas le même type de Da'at. C'est pas qu'ils sont plus bêtes. C'est ça chez l'homme. Ça veut pas dire ça. Ça veut pas dire qu'une femme c'est plus bête qu'un homme. Ça veut dire qu'elle n'a pas le même Da'at. Elle n'a pas le même degré de Da'at. Pourquoi? Pour expliquer pourquoi le serpent il est venu parler à la femme. C'est vrai. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas venu parler à l'homme directement? Parce que le but, c'est qu'il est jaloux. Donc lui, ça l'embête qu'il soit dans le jardin d'Éden, en train d'étudier la Torah, de profiter de ne pas travailler, de profiter de la félicité éternelle. Donc il est jaloux, donc il veut faire tomber cette histoire-là. Donc il va et il s'approche de qui? Il s'approche de la femme. D'accord? Le Zohar il dit Mikan deiteta lo itpata tela beita hara. On apprend de là qu'une femme n'est séduite que par une autre femme. Parce que c'est le serpent qui est venu lui parler. Donc c'est le côté féminin qui a été c'est le côté féminin qui a été vers le côté féminin. D'accord? Elle a dit je vais me trouver une copine. Je vais aller lui parler. Je vais aller lui parler. Donc il a dit je vais trouver une copine. Puisqu'elle a dit c'est de ce côté-là qu'il faut attaquer. Donc dans ce récit-là, la femme c'était un peu le maillon faible. En tout cas, il a essayé de forcer de ce côté-là. Quoi. Parce que peut-être que s'il avait été parlé à Adam Arishon, il n'aurait pas eu de chance que ça réussisse. Donc il a dit, je vais essayer d'attaquer du côté de la femme. D'accord? Peut-être qu'Adam Arishon il aura un peu une autre ruse, mais en tout cas c'est intéressant. Alors maintenant, ça en général c'est connu. Mais ici le Zohar va nous donner une explication surprenante. Alors on va prendre toujours dans notre on est dans Bereshit. Et qu'est-ce qui se passe? On est donc au chapitre 3 et on est au verset 1. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a ce fameux dialogue entre la femme et le serpent. D'accord? Et donc, il vient vers la femme, et il y a marqué dans le chapitre 3, verset 1, prenez-le si vous voulez, 2 secondes, c'est surprenant ce Zohar. Donc, qu'est-ce qu'il a dit le serpent? Vayomer, donc il était voir la femme, Vayomer el Aïcha, il a dit à la femme, Af ki amar Elohim, même que Elohim a dit, Lo tochlu mikol etz hagan, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin. D'accord? Tout le monde, le pshat est clair, c'est qu'il a commencé à bluffer. Et que c'était pas interdit de tout manger. C'était interdit de manger que de l'arbre de vie.
Ah bah, que de l'arbre de la connaissance. Donc pourquoi est-ce qu'il dit ça? Il dit ça pour la faire réagir. D'accord? Il dit ça pour la faire réagir. Donc parce qu'il attend qu'elle réagisse. Très bien, ça c'est connu, c'est le pshat, Rachid explique là-bas. Il l'a fait à l'envers. D'accord? Il lui dit quoi? Alors vous pouvez manger de rien du tout ici. Et pour qu'elle réagisse, et pour pouvoir entamer la conversation et pour pouvoir rentrer dans l'histoire. Très bien, donc ça c'est connu ça. Miyad patah be'af. Aussitôt, il a ouvert par af. Ça veut dire que le Zohar, il va il va noter ce mot de af, qui est en général une conjonction, quoi. D'accord? Si on regarde le verset, qu'est-ce qu'il dit? Bayomer, Aïcha el Nachash, donc il a dit, le serpent, il a dit à la femme, af ki amar Elohim, af, voici même que Elohim a dit, vous ne mangerez pas. C'est quoi ce af? Pourquoi même? Mais acha des bitrilat devarav chez la dame nikar miou. J'ai pas besoin de psychanalyse quand on étudie. D'ici que des premières paroles d'un homme, il est su qui il est. Alors les psychanalystes diraient que c'est un lapsus. C'est pas lapsus. Il a dit qui il est dans ce mot de af. Dès le départ, il a annoncé la couleur. Pourquoi? Parce que af c'est la colère. Eh oui, af c'est la colère. Il vient du côté de la colère. C'est lui qui vient amener la tisanie. Mais il a dit. Simplement, la femme, elle n'a pas fait attention. Mais il le dit. C'est intéressant cette histoire. Il le dit. Il dit qui il est. Il s'annonce. Af ki amar Elohim. D'ici, me'acha di bitrila devarav shel adam nikar miou. Que des premières, ou plutôt que du commencement des paroles. Voilà, si on veut être exact. Que du commencement des paroles, des bitrilat, que du commencement des paroles d'un homme, nikar, il est su, miou, kaf ou patar, beaf, ainsi il commença par af, léo dira miou pour faire savoir qui il est. Donc il est clair le serpent. Simplement voilà, il fallait faire attention. Dès le départ c'était dit. C'est vrai que quand on regarde des choses qui sont mauvaises, on se rend compte que depuis le départ, il y avait un truc qui n'allait pas. Simplement, on ne l'a pas vu. Ouais. Qui c'est là-dedans? Le serpent. Le serpent, mais dès le départ, il a dit. Dès le départ, il a dit af. Donc, depuis le départ, c'était clair. D'accord? Depuis le départ, c'était clair. Donc, il a dit, c'est ça. Simplement, on ne fait pas attention, quoi. Elle était contente qu'on lui parle, etc. Il l'a dit, là, il est masqué, mais ici. Parce qu'on dit qui on est, parce qu'on parle du lieu. Alors, ça c'est, si vous êtes psychanalyste, vous direz que c'est un lapsus, mais si c'est pas un lapsus, la Torah dit. La Torah dit que depuis le départ, il a annoncé qui il est, parce qu'on parle depuis le lieu où on est. On ne peut pas parler depuis un autre lieu. C'est comme ça que je vois, moi. On parle depuis le lieu où on est. Donc, dès le départ, c'était là. Il a dit, d'accord. C'est-à-dire que c'est aussi un message d'espoir, quoi. C'est que les gens, ils ne peuvent pas se déguiser complètement. Ils sont obligés d'annoncer la couleur. Mais il ne peut pas changer non plus. Il peut essayer de mettre un costume, mais c'est pas le bon costume. Très bien. Alors, attention. Natal simanze im tekabel im lo tekabel. Ce que ça veut dire ça, je n'ai pas compris. Il prit ce signe-là, s'il est reçu, s'il n'est pas reçu. D'accord? Est-ce que ça s'applique à ce qui va venir après ou pas? Charlie traduit, il choisit ce signe pour savoir si elle acceptait son discours ou si elle le rejetait. Bon, apparemment il tend une perche, quoi. Si on lit ça comme ça le soir, mais c'est pas évident. J'ai vu d'autres commentateurs qui lisent pas ça comme ça. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il lui donne le signe dès le départ, il lui donne. Donc maintenant il voit si elle marche ou elle ne marche pas. Mais tu peux pas savoir que dès le départ c'était pas clair. Bon, c'est une phrase énigmatique. Alors maintenant, c'est ça que ce dialogue va être extraordinaire. Veimshicha badvarim, bidvarim, et il l'a attiré par des paroles, puis ils vont commencer à discuter tous les deux. Mais lui, son but, ce que le Zohar veut dire ici, c'est qu'il veut construire quelque chose. Qu'est-ce qu'il veut construire? C'est un Zohar compliqué, on va s'accrocher. Ad shepatra beot mem. Il veut un mem. Il veut que Chava, elle prononce la lettre mem. Alors il faut voir le dialogue. Qu'est-ce qui se passe? Il va la voir à la femme et il lui a dit L'otochlu mikola asadam va tomer Aïcha. Et la femme, elle a répondu Pas du tout, mi pri et sagan mochal. Nous mangerons
du fruit de l'arbre du jardin, mais de l'arbre qui est au milieu du jardin, lui nous n'en mangerons pas. D'accord? Donc lui a provoqué, il dit non, vous pouvez manger de rien. Pas du tout. Il dit on peut manger de tout, sauf de ça. Très bien. Mais lui, c'est pas simplement qu'il veut la faire parler. Il veut une lettre. Il lui manque une lettre à lui. Il veut un même. Donc il a formulé sa question pour qu'elle ne puisse pas répondre d'une autre manière que par un même. Et c'est ce qu'elle lui donne. Elle lui donne un même. Alors pourquoi il lui faut un même? Doucement. Il la tira par des paroles jusqu'à ce qu'elle commence des hautes même, par la lettre même, et qu'elle dit Mikol et Sagan achol nochel. Au contraire, de n'importe quel arbre du jardin, on peut manger. On peut manger de tout. Vous allez me dire, ok, il veut entamer la conversation, mais il sait très bien pour comment il entame. C'est pas simplement il fait beau, il a choisi parce qu'il veut un même. Pourquoi ça lui manque le même, ce qu'on va voir maintenant? Mais lui, il veut une phrase qui commence par un même. Et effectivement, il lui donne le même. Miyad nataranaha shaot. Aussitôt le serpent, il a pris cette lettre, la lettre, vayasem ota al zéro asmalit, et il l'a mise sur son bras gauche. Il a pris le même et il l'a mis sur le bras gauche. D'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles on met des tefilines. Parce que quand on met des tefilines et qu'on attache 7 fois, c'est qu'on attache à lui, les tikkun hazor. Quand on met des tefilines, on attache, d'accord? Les 7 tours, c'est pour pas qu'il puisse la ramener. Exactement. On l'attache, comme vous attachez un chien méchant. Mais il faut l'attacher 7 fois, il faut 7 nœuds, sinon il bouge. D'accord? Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Ve'ayamamtin al-vav vetav. Et maintenant, il lui manque 2 lettres encore. Il attend le vav et le tav. Kedei liyot mavet nachon lifnehem. Pour que la mort, elle soit prête devant eux. Il veut créer la potentialité de la mort. Il veut les détruire? Non, parce que la faute de Adam Arishon, elle va engager l'humanité. C'est que maintenant, l'homme va devenir mortel, ce qui n'était pas avant. Donc maintenant, ce qu'il veut, lui, c'est introduire dans l'humanité quelque chose qui n'était pas avant, qui s'appelle la mort. Et lui, c'est par rapport à sa jalousie première. Donc il veut, maintenant cette chose-là, elle n'existe pas dans le monde. Donc il veut la créer. Il ne peut pas la créer seul. Donc il lui faut même un vav et un tav. Donc maintenant, première étape, il veut un même. Tac, tout de suite, il a pris le même et il l'a mis à gauche. Et maintenant, il lui manque le vav et le tav. D'accord? Il trie l'eftota et maintenant il a commencé à la séduire, à dire-il, jusqu'à ce qu'il ait écrit Vatere Aïcha. Et la femme, elle a vu, c'est marqué plus tard dans le verset 6, que Tova etz le ma'achal, que l'arbre il est bon à manger. L'arbre? Oui. Il n'est pas question du fruit. Oui, parce que l'arbre et le fruit c'est pareil, ça c'est une autre question ici, parce que l'arbre et le fruit étaient une même chose. Ce qui est intéressant, c'est que si la Torah elle dit ça, qu'elle a vu que l'arbre il était bon à manger, c'est qu'elle en a mangé. Très bien. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est pas qu'elle en a mangé, c'est ce que la Torah dit. Parce qu'on pourrait dire si elle a mangé, ça y est, c'est fini l'affaire. Non, parce que le fait qu'elle ait vu que l'arbre est bon, il y a un vav qui sort. Lui, il n'a pas gagné encore. Il lui faut le vav et le tav. Lui, comme s'il y avait une chose qui se passait dans l'action et une chose qui se passait dans les lettres. Oui ou non? Quand il y a marqué que la femme elle a vu que l'arbre il est bon à manger, ça veut dire qu'elle en a déjà mangé. Simplement, la Torah, elle n'a pas dit que la femme elle en a mangé. On dit que la Torah elle dit qu'elle a vu que l'arbre était bon à manger. Donc on entend qu'elle en a mangé, mais on ne le dit pas, on ne l'écrit pas. Alors on peut dire, mais dès qu'elle en a mangé, l'affaire est terminée. Lui, ça ne suffit pas, il lui faut le vav. Alors là, il y a marqué, elle a vu. Donc il a attrapé le vav. Et pourquoi c'est addirtif jusqu'à ce qu'il soit écrit? Parce qu'il veut le vav. Écrit. Oui, mais pourquoi écrit? Écrit où? Parce que jusqu'à ce que la Torah, elle écrive. Non, vous avez raison. Très bien, vous avez raison. Une bonne question. Parce que lui, il veut que le vav il sorte. J'ai pas compris la question. Eh oui. Jusqu'à ce qu'il soit écrit, pas jusqu'à ce qu'il soit dit. Mais c'était marqué pareil, vous avez raison. Mais c'était pareil plus haut. C'est pas
Dirtif, c'est écrit. Oui, d'accord, Dirtiv, c'est ce qu'il a écrit. Et ce qui l'intéresse, c'est que ce soit écrit. Oui, mais il ne pourra pas que ce soit dit. Ah oui. Il ne pourra pas que ce soit dit. D'accord. Mais parce que dans le Vatéré Aïcha, elle ne parle pas. C'est la Torah qui parle. C'est la Torah qui parle, oui, c'est ça. C'est la Torah qui dit. Ça, ouais. C'est la Torah qui écrit. C'est la Torah qui raconte l'histoire. C'est la Torah qui dit. Elle a vu que l'arbre, il était bon à manger. Donc c'est la Torah qui parle. Donc lui, il veut maintenant sortir un vav. Le vav, il sort. C'est écrit dans la Torah. Il lui manque maintenant quoi? Le tav. Le tav. Alors, on va y doucement. D'accord? Beta'ama sagé betagif, avec un goût grand et puissant, tellement son désir, la note 2, tellement son désir était fort quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors après, s'il faut comprendre, ça veut dire quoi? Qu'elle a vu que c'était bon. C'est pas qu'elle a senti que c'était bon. C'est que d'abord, ça a provoqué chez elle quelque chose qui était un appétit. Un appétit. D'accord? Oui. Et effectivement, maintenant, elle a eu mangé. Elle n'a pas senti. Non, parce que le verset, il est construit à l'envers. Il faut connaître ces versets. Vatéré Aïcha, la femme, elle a vu, qui tova etz le ma'achal, que l'arbre, il est bon à manger, vechita va'u le naïm, et qu'il est désirable aux yeux, venehmada etz l'askil, et que l'arbre, il est agréable à intellecter. C'est la suite du verset. Vatikar mi pirio, et elle a pris de son fruit et elle l'a mangé. Donc c'est d'abord le désir. Et de ce désir-là, qui est le premier désir des yeux, c'est de là qu'est sorti le vav. D'accord? Et donc maintenant, Melamed, chez Parchou Aotiot, Vav, Tav, que les lettres Al, Vav et Tav, elles sont sorties, et elles se sont leitraber, et elles vinrent se lier avec, et elles sont montées se lier. Vesalkou, et elles montèrent se lier avec la lettre même. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Vechita'ava'u. Vatéré Aïcha qui tova es le ma'achal, Vechita'ava'u la'enaim. Donc on a le vav et on a le tav. Très bien. C'est ot même, Aïta ola veyoredet, et la lettre même, elle montait et elle descendait. Velo aïta mitraberet imaem, et elle ne se lia avec elle, ad shenit patet, jusqu'à ce qu'elle fût séduite. Très compliqué ce soir, parce que il y a les lettres, il y a le même, le vav et le tav, et le même il est en haut, et les lettres elles tournent maintenant, et il faut qu'elles s'associent pour faire ce mot de mavet. Mais ça ne prend pas tout de suite. Pour que ça prenne, il faut qu'elle maintenant en bas, elle associe vraiment ces lettres. Elle, c'est Elle, c'est la femme. Quoi? C'est pas Metz, la mort, normalement. C'est mavet. Met, c'est l'adjectif. Met, c'est mort. M-O-R-T, quand on est mort. Mais le nom, c'est mavet. C'est même beftav. Oui. Met, c'est le. plus. Exactement. Donc, et la lettre même, elle montait et elle descendait. Velo aïta mitraberet imaem, et elle ne se lia à elle, ad shinit patat, que quand elle fut séduite. Que jusqu'à ce qu'elle, elle était séduite. Ce qu'il fallait que maintenant ça puisse prendre, quoi. Ou parhou vav vetav, et le vav et le tav, ils s'envolèrent 4 fois. Ve'akifou les hot même, et ils ont entouré la lettre, et ils entourèrent la lettre même des 4 côtés. Dirtiv, comme il est écrit, vatikar mi pirio, vatochal, vatiten gam le isha, vatit pakachna ene sheneem. Elle prit de son fruit, elle en mangea, elle en donna aussi à son homme, et leurs yeux, à tous deux, se décilèrent. Et donc là, on a 4 vaves. Vatikar, vatochal, vatiten, vatitpakachna. Et on a 2 fois vavtav. Vavtav, 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 vavtav. Ha, arba zimnin vavtav. Et on a 4 fois vavtav. Parce que ce mot de mavet, tout seul, ça ne marche pas encore. Il faut que ça soit entouré des 4 côtés. Après, si vous voulez approfondir ça, il faut travailler. Mais il faut que ce soit entouré des 4 côtés. Donc il y a même vavtav, et maintenant il faut encore vavtav de 4 côtés. Vavtav, 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 vavtav. On continue. Mais la Med, cela nous apprend, chez Sivez-vous les hautes même les arbat dadin, qu'elles encerclèrent
la lettre même des quatre côtés, Vea même Beemsa, et le même au milieu, et Mavet Mikol Citrin, et la mort de tous les côtés. Donc imaginez, vous avez un même, et vous avez Vaftav, 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 Vaftav. Donc vous avez un même central, et ce même central, il va, avec les lettres Vaftav, il va former 4 fois le mot mort. 1, 2, 3, 4. Parce qu'il veut que la mort maintenant soit un principe dominant dans le monde de tous les côtés. Donc les lettres elles montent, le même il est au milieu, et vous avez un Vaftav, 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 Vaftav. Kedavar acher, comme c'est marqué à propos d'une autre chose, qui ala maved bechalonenu, car la mort elle est montée par nos fenêtres, et c'est qui? C'est sa mère même, c'est lui. De Yu Had Michalone Shemaya, qui est une des fenêtres du ciel. Donc lui, il s'appelle aussi Chalon, parce qu'il ouvre une porte, il ouvre une fenêtre, mais une fenêtre qui est mauvaise. Ve'alda mi gever yechye velo yireh mavet, et pour cela il est écrit quel est le héros qui vivra et ne verra pas la mort. C'est lui maintenant qui prend de son côté. Miyad shalatba, aussitôt il la domina. À qui? À la femme. Ve'itilba zoama, et il déposa la salissure. Donc il a mis, comme on pourrait dire, un peu de son venin sur la femme. C'est pour ça que le premier enfant qui sortira, qui va s'appeler Caïn, il aura déjà un problème. Nahad kucha berechu nemichve, le Saint béni soit-il, il est descendu pour voir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Veithabe Adam veishto, Adam et sa femme se cachèrent. Ok. Donc voilà la première faute expliquée par le Zohar. Et voilà le problème depuis le départ de la première faute qui va engendrer le premier exil. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tachazé, viens voir. Kodem Shechatu Aita Shechina Atera al Roshem. Avant qu'ils ne fautèrent, la résidence divine était une couronne sur leur tête. Liot Bishvilam Shura Laolam, pour qu'elle réside pour eux sur le monde. Qu'il avait maintenant ce degré du féminin qui était au-dessus. C'était le degré de la Shrina. Qui van Shechatu, dès qu'ils fautèrent, Kaviachol Tashkocha, pour ainsi dire, sa force s'affaiblit. La force de qui? Et tout à fait, pas de Dieu. Vestalek velashalitat, et elle s'éloigna et ne domina pas. Vekucha berechu aveshare lekonen, et le Saint béni soit-il, il a commencé à se lamenter et il a dit Ayeka. Voilà le Ayeka, voilà le Echa. Littéralement le Ayeka, ça veut dire Ayeko. Où est-ce qu'il est le Ko? Où est-ce qu'il est le Kaf E? Le Kaf E c'est le 25, c'est le degré de la Shrina. C'est ça le Ayeka. Où est-ce qu'il est passé ce degré? Parce que la Shrina, elle s'appelle Ko. Où est-ce qu'elle est Ko? Où est-ce qu'elle est passée? Ma tehemina. Quand sera-t-il d'elle? Shatuna adomina. La domination lui a été enlevée. C'est-à-dire que maintenant c'est fini, c'est plus elle qui domine. C'est le côté féminin du mauvais côté, c'est la mort qui domine. C'est plus la Shrina qui domine. Ce côté-là, il est parti. Alors, on comprend maintenant la conclusion du Zohar. Ufacha bechurban bemikdasha, du même ici pour la destruction du temple. Shultana ta'aïdou, le pouvoir a été enlevé. Vekucha berichu share le mispad ve'amar, et le Saint béni soit-il, c'est lui qui commence l'oraison. Et il dit Ayeka ma te'alea, quand sera-t-il d'elle? C'est Dieu qui dit où est-ce qu'elle est. Echa Yojabadat, c'est Dieu qui parle. C'est pour ça que dans le Sefer Echa, il n'y a pas marqué que c'est le prophète qui parle. Rachid dit que c'est le prophète Jérémie, mais c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui fait l'oraison, qui se lamente sur le fait que la Shrina elle soit partie. Et de même, pour terminer, quand effectivement cette faute-là va se faire dans Adam à Rishon, Dieu il cherche. Et il y a marqué après, dans le verset 9, Vaikra Hashem Elohim el Adam, Vayomer lo Ayeka. Et il a dit là-bas, Ayeka, où est-ce qu'elle est? Donc, le Ayeka de Bereshit, il rappelle le Ayeka de Devarim. Ayeka, c'était pour la femme, non? C'est dans le sens littéral quand il pose la question à Ayeka. Eh bien justement, on ne sait pas. On ne sait pas? Non, mais dans le sens littéral. Dans le sens littéral, a priori, non, parce que Dieu, ils ont entendu, ils se sont cachés. Oui. Ils sont cachés où? Ils sont cachés dans l'arbre. L'arbre, il était grand, c'était une espèce de grand baobab, ils sont cachés à l'intérieur de l'arbre.
Dieu lui a dit maintenant où est-ce que vous êtes, où est-ce que vous vous cachez. C'est les versets 7. Il se cache maintenant en Israël. Exactement, il se cache 7, 8, 9, dans les versets 7, 8, 9. Et maintenant il dit où est-ce que vous êtes. Et Dieu il a dit Aïeka, où est-ce qu'elle est? Mais où est-ce qu'elle est qui? Où est-ce qu'elle est qui? La Shekhinah. Ah, la Shrina. Donc le Moi Aïeka. j'avais 10 ans, c'est pas la Shrina, donc on parlait, moi, quand on Ouais. traduisait ça, c'était qui? Non, alors justement, Aïeka ça veut dire où. Alors généralement on dit où es-tu, mais on sait pas, mais on sait pas à qui il s'adresse. D'accord. Mais ce Oui, c'est Aïeka la là, Shrina. ce Aïeka c'est la Shrina. Donc ce Aïeka c'est le Echa que Dieu dira dans les lamentations. Que on est la reconstruction du temple. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.